Les journées passent et la lutte pour le titre de champion du Burkina 2016-2017 de plus en plus âpre. Le leader et sa dauphine maintiennent la cadence en haut de tableau, tandis que l'USCO crée la sensation dans le peloton de queue au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. À 2 journées de la fin du marathon footballistique national, le suspense reste entier. Vous aurez des matchs, des résultats et le classement dans ce magazine. La Coupe de l'Assemblée nationale aborde sa phase nationale de Manga à Banfora en passant par Koudou et Dougou. Des équipes nationales cadettes se sont affrontées avec fortune diverses entre matchs joués et critiques d'acteurs. Nos envoyés spéciaux vous feront vivre les péripéties des 4 confrontations de cette première journée de la phase nationale disputée mercredi et jeudi. Mariage d'amour et de raison entre la radiodiffusion télévision du Burkina et la Fédération burkinabé de football. Les deux structures ont officialisé leur partenariat dans le but de mieux servir le public sportif burkinabé en football national, championnat national D1, Coupe du Faso et Coupes africaines, des produits de qualité de la FBF en direct sur la RTB tout au long de la saison. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine des sports. Et de l'athlétisme pour commencer. L'athlétisme burkinabé brille en ce moment sur le plan international. Cet après-midi même au championnat d'Afrique U20 d'athlétisme qui a débuté à Tlemcen en Algérie. L'athlète burkinabé Fatoumata Zungrana a remporté la médaille d'or au triple saut. Hugues Fabrice Zango qui a remporté mercredi dernier le meeting pro athlète de Nancy en France. Avec un bond de 16,84 m, réalise du même coup les minima pour les championnats du monde qui auront lieu à Londres en août prochain. La semaine dernière, déjà, Martha Kuala avait tracé la voie en obtenant 6230 points au meeting de Göttich en Autriche à l'heptathlon, performance synonyme de qualification pour les championnats du monde. Les rapports entre votre chaîne et la FBF sont au beau fixe. Vous avez dû le remarquer depuis le début de la saison. Des matchs de championnat D1, de Ligue africaine, de Coupe de la Confédération et de Coupe du Faso vous ont été servis sur nos antennes en direct. Eh bien, c'est le fruit d'un partenariat dont la convention vient d'être signée par les deux entités hier à Ouagadougou. Plus de détails avec Nongba Kouda et Kalfa Ouattara. C'est la formalisation d'un partenariat qui a déjà produit ses effets. Le mariage FBF-RTB est une union aux multiples raisons. La RTB, dans son souci constant d'accompagnement et de promotion du sport, a posé effectivement avec la fédération les bases d'un partenariat novateur et dynamique en 2015, avec pour ambition de permettre à la fédération de promouvoir et mieux faire connaître le championnat et le football burkinabé, mais aussi mieux vendre des produits compétitifs et à la RTB d'enrichir sa grille des programmes. Grâce à un partenariat dont la portée est sans commune mesure, la Fédération burkinabé de football et la radiodiffusion télévision nationale du Burkina répondent pleinement à leur mission de service public et à leur vision commune de promouvoir le football par les médias. Ces ceintures visent alors à faire plus dans la promotion du football burkinabé. La RTB et la FBF, tirant les conséquences du déroulement du partenariat en 2015, ont décidé de revoir à la hausse le nombre de matchs à retransmettre, passant de 15 à 24 matchs pour la saison en cours. Et Sita Sangaré de vouloir davantage de la chaîne toujours au cœur des grands événements. Pour que le tableau soit complet, il serait souhaitable que la RTB ouvre davantage son plateau au football et qu'elle favorise des tribunes d'écoute et d'échange après certaines retransmissions de matchs, de manière à permettre aux Burkinabés de mieux participer à la vie du football et à accroître davantage leur passion pour le sport roi. Le football, c'est du spectacle et la RTB se fera le plaisir d'offrir encore et encore des spectacles à ses téléspectateurs. Et en vertu de ce partenariat, vous avez pu suivre en direct cet après-midi même le choc au sommet de la 28e journée du championnat D1, le choc des mal classés qui a tourné à l'avantage des unionistes venus de la cité du paysan noir. L'USCO a arraché une victoire étriquée 1-0 devant le Santos FC pour s'extirper de la zone rouge. Mahamadou Wena revient sur le hold-up des unionistes dans ce reportage.
Confusion totale au coup de sifflet final de l'Abbé central Zakaria Compaoré. La cause, ce pénalty accordé par le maître du jeu à Lusco dans le temps réglementaire n'est pas du goût du camp du Santos. Néanmoins, le pénalty est transformé avec sang-froid par Mackay Ebié. Un but qui permet à Lusco de s'imposer par la plus petite des marques, 1-0 devant le Santos FC. Le Santos FC en veut à la bite pour le pénalty, mais les rouges et blancs des Angouétins doivent aussi cette défaite à la maladresse de leurs attaquants. La seconde période est totalement dominée par le Santos FC, qui s'est créé d'innombrables occasions de but. Hélas, le virevoltant Hamid Diabagaté n'a jamais réussi à trouver le chemin des buts gardé par Amadou Yao. Amadou Yao qui n'a pas passé un après-midi tranquille à l'opposé de Ousseini Ouedraogo, deuxième jumeau. À l'opposé de Ousseini Ouedraogo, deuxième jumeau, le gardien de but du Santos FC, pas trop inquiété par une attaque timide de Lusco cet après-midi. Mais Hubert Zugbo et ses joueurs ont réussi l'essentiel, prendre les 3 points devant le Santos. Une victoire qui relance Lusco dans la course au maintien, vu que l'équipe de Banfora a quitté la zone rouge à l'issue de cette 28e journée. Malheureusement, le comportement antisportif de certains joueurs à la fin du match vient écorcher l'image du football burkinabé avec ses scènes de violence. Se passe, non. Il allait manifester simplement sa joie. Il faut pas le faire. C'est un supporter de Lusco de Banfora. Ce n'est pas normal. Il allait manifester sa joie. Il ne faut pas laisser, on va... Franchement, voilà, ça c'est pas bon. Du tout intéressant. Et voilà des images regrettables. Autre équipe en course pour le maintien dans l'élite, le BPS n'a pu faire mieux qu'un match nul sur le terrain du lycée Vive le Paysan de Saponé face à Majestic. Les Grenouilles Bleues ont mené au score avant de se laisser reprendre par les académiciens de Saponé. Résultat des courses, un but partout. Rasmani Zoundi, Salifou Ouedraogo et Kalfa Ouattara. Le Bolompougou Sport de Koudougou est décidément au mieux de sa forme en cette période hivernale. La démonstration s'est faite à la 6e minute face aux jeunes académiciens de Saponé. Un but matinal d'Ernest Ouedraogo qui donne un avantage psychologique au PPS. Amadou Sampo donne de la voix, mais ces garçons n'y arrivent pas. Un but à 0 pour les PPS à la pause. Dès le retour des vestiaires, les magiciens mettent plus d'ardeur dans leur jeu. Un effort payant puisqu'à la 65e minute, Jean-Emmanuel Zongo permet aussi de revenir dans la partie. Un but partout. Les esprits se chauffent dans l'entrée du lycée Vive le Paysan de Saponé. Une situation qui n'influencera pas le score. Majestic 1, PPS 1. On a du mal actuellement à terminer la saison. Et c'est très difficile pour moi parce que nous, on a démarré avec 11 ténors absents, avec des jeunes. Et aujourd'hui, les ténors sont venus, mais ça n'arrive pas, la mayonnaise n'arrive pas à donner. Et vous voyez que les 4 dernières rencontres, on a joué avec 3 équipes qui jouaient le maintien. Et c'est toujours difficile de jouer avec une équipe qui joue le maintien, surtout en phase de retour. On était venu avec la détermination de repartir avec les 3 points. Bon, voilà, on n'a pas su rester davantage concentré pour garder ce résultat. Mais bon, voilà, on va pas tout balayer du revers de la main. On revient de loin, Donc on va continuer de soutenir ces jeunes-là, continuer de se battre, continuer d'être positif, continuer de les encourager. Et je pense qu'au finish, BPS de Koudougou aura son maintien. Un message de Yaya Kone qui donne déjà le ton à 180 minutes de la fin de cette aventure 2016-2017. Et du fond du gouffre, COSAF aussi veut bien croire au miracle en accrochant l'USO. Un but partout sur le terrain de l'EFO. Amadou Ilboudo et Christelle Dabré pour le compte-rendu. 10 points séparent la lanterne rouge de son vis-à-vis l'USO 9e avant le coup d'envoi de cette 28e journée. C'est pourquoi COSAF avait un objectif précis. On était convaincus et décidés en tout cas de gagner le match. Parce qu'on n'avait pas d'autre alternative que de gagner. Mouni Kwanda et ses académiciens vont déchanter dès la 7e minute. Alors que le portier pensait avoir fait le plus dur, il est surpris par Draman Bamba. 1-0 pour les rouges et blancs de l'Arlé. L'USO conserve son avance jusqu'à la pause. La reprise sur le gazon, pas encore au point du terrain relooké de l'étoile filante de Ouagadougou, est plus musclée.
Les rouges jaunes s'agitent et s'activent. Des moments de domination récompensés à la 102e minute grâce au but égalisateur de Smaïla Ouedraogo. Un score paritaire qui ne changera pas malgré les différents remplacements intervenus et les actions de part et d'autre. Un nul d'un but partout qui laisse un goût amer pour les deux protagonistes. Bon, mais malheureusement, après avoir ouvert le score, on a reculé un peu. On a été un peu sous l'emprise de leur niveau technique, si bien qu'on a beaucoup couru après le ballon. On a contenu en première mi-temps, mais on n'a pas su réagir pour des contres comme on devait le faire. Bon, mais baf, seconde mi-temps, sous le coup de la pression, et bon, l'égalisation est venue, on prend ça comme ça. Au moment où je vous parle, je ne sais pas les autres scores. Sinon, en tout cas, nous, on était convaincus qu'en gagnant les 3 points, quand même, on allait quand même espérer, mais je ne connais pas les autres. Si les autres n'ont pas gagné, ça veut dire qu'on espère toujours. Parce que s'il n'y a pas un écart de 6 points, comme le goal average, on n'est pas tellement derrière, c'est jouable toujours. La 29e levée sera décisive pour les deux clubs, alors que l'Uzo reçoit la GEP. Kozaf ira défier le Raimo FC à Bobo Dioulasso. Eh bien, Christelle, pendant que vous étiez sur le terrain de l'EFO, Bourema Kabouré et ses garçons malmenaient les Tigres de Diaradougou au stade du 4 août. 3-1. Les Bleus et Blancs signent au passage leur 9e victoire, championnat et coupe du Faso confondus. Jean-Eudes Bayala et Lassina Sawadogo. Le RCB n'aura tenu qu'une mi-temps dans ce match. Pour s'offrir une finale face aux concurrents directs pour le titre, il fallait gagner. Kassoum Doumbia a failli profiter des largesses de la défense pour ouvrir le score à la 9e minute. Mohamed Diarra est prompt. Sur ce ballon de la 20e minute, le RCB croyait ouvrir le score. Fausse alerte. Abdou Boubou lève son drapeau. Position de hors-jeu. À la 25e minute, le faux prend les commandes. Mohamed Koulibaly au centre. Richard Foul se plus haut que tout le monde pour battre Mohamed Diarra. Kassoum Doumbia croyait doubler la mise à la 29e minute. Il est pris en position de hors-jeu. Passé la demi-heure de jeu, les Noirs et Blancs rétablissent la parité au score grâce à Ibrahim Komdaogo à la 32e minute. Tout est à refaire pour les Stélis. En seconde période, le faux doit appuyer pour se remettre dans le centre de la marche. Ousmane Convolbo, après un travail de Blaise Yamego, se rate complètement à la 58e minute. À l'heure de jeu, Adama Zerbo à la baguette sur ce coup franc punit Mohamed Diarra et la défense du RCB. 2-1 pour les Stélis. Le faux sur balle arrêtée va obliger Mohamed Diarra à une deuxième faute de main. Blaise Yamego des 30 mètres corse l'addition pour les Bleus et Blancs. Mission accomplie pour Bourema Kabouré. Ce soir, il fallait tout faire pour avoir 3 points, pour toujours espérer jouer ce titre-là. Et Dieu merci, les 3 points sont venus. Je pense que nous avons croisé une équipe de Racing qui est relâchée. Ils sont venus jouer au football et ça nous a causé pas mal de problèmes parce que quand tu croises une équipe relâchée comme ça, c'est un peu difficile. Et puis vu aussi l'enjeu aussi du match, mes joueurs étaient un peu crispés en première mi-temps. Ça fait qu'on est passé à côté en première mi-temps, mais Dieu merci, la mi-temps est venue. On leur a dit de se relâcher, de jouer leur football. Et Dieu merci, ils ont compris et sur le terrain, ça a tout de suite fait la différence. On a eu les 2 buts qui ont tout de suite fait la différence et puis les buts qui nous ont mis à l'abri. Et voilà, les 3 points sont là, je pense que c'est bon pour la suite. J'ai dit aux enfants de venir se faire plaisir parce qu'on n'a plus rien à gagner. Bon, dans ce plaisir-là, bon, on a encaissé des buts qu'il ne fallait pas. Et sinon, moi je crois que l'équipe n'a pas été ridicule. Hein. Pour la suite, chacun devra porter sa croix jusqu'à la fin de la saison. Un ouf de soulagement pour le RCK qui a pulvérisé la SFB 4-0 au stade Obi de Bobo-Dioulasso. Bonne affaire pour l'ASFA Yenega qui a pris le dessus sur l'AS Police 1-0 sur le terrain de l'USFA. L'AS Sonabel et l'USFA se sont neutralisés 0-0 sur le terrain du RCK. Très en forme sur la dernière ligne droite, Raimo FC s'est imposé face à la GEB 1-0.
Une circulaire malencontreuse de la Ligue de football professionnel relative à la rencontre USO Étoile Filante de Ouagadougou de la 27e journée avait soulevé la polémique dans le milieu du football. Qu'en est-il au juste? Des réponses avec le secrétaire exécutif de la Ligue, Ahmed Ouedraogo. Il s'exprime au micro de Nongba Kouda et Kalfa Ouattara. On a eu à prendre une décision de suspension, comme c'est le cas après chaque journée de championnat, pour suspendre un joueur de l'EFO du nom de Gimbou Hassan. On ne va pas taire le nom. Et donc, malheureusement, il s'est avéré que ce joueur qui est suspendu, qui totalisait 6 cartons au niveau de la comptabilité de la Ligue de football professionnel, totalisait réellement 5 cartons. Donc le secrétariat général de l'EFO, qui avait une comptabilité en tout cas bien suivie, donc on aligne le joueur après la décision de suspension qui suspendait le joueur pour 2 matchs. Donc après le match, il y a eu beaucoup de bruit, les gens ont déjà analysé chacun à sa manière. Donc le secrétariat général de l'EFO a saisi la Ligue de football professionnel avec les documents de sanctions, prouvant justement que le joueur totalise 5 suspensions. Donc nous avons confronté les documents qu'ils nous ont apportés. Il s'agit des feuilles de pointage de sanctions qui sont remis au secrétaire général après chaque match. Donc on les a confrontés à nos documents, nos rapports de commissaire. Donc en réalité, l'erreur est survenue depuis la 5e journée où le joueur Gimbou Hassan a eu son nom marqué sur la feuille de pointage, alors qu'en réalité il s'agissait du joueur Ouedraogo A. Ismaël qui était sanctionné le jour du match. Voilà, donc c'est ce qui a un peu créé la polémique. Et donc du coup, la Ligue de football professionnel, lors de sa réunion du 27, a pris une décision d'homologation du match USO-EFO, donc en rétablissant le joueur dans ses droits. Donc à l'heure actuelle, il totalise 5 cartons jaunes. Et le joueur Ouedraogo Ismaël, par contre, qui totalise 6 cartons, a fait l'objet de la suspension qui a été envoyée en même temps que la décision d'homologation. Donc l'intéressé est suspendu pour 2 matchs. La conséquence de tout ça, c'est quoi? La conséquence, c'est que le résultat acquis sur le terrain est maintenu. Et donc l'EFO, qui naturellement avait gagné par le score de 2-1, maintient son acquis. Et Gimbou Hassan, autorisé toujours à jouer, sous peine de prendre un carton et puis avant d'être suspendu. Et Ouedraogo A. Ismaël, qui totalisait 6 cartons, lui, a été déjà suspendu pour le match passé et est suspendu pour le match contre le Racing. Comme quoi, il n'y a pas de honte à reconnaître son tort. Classement donc à l'issue de la 26e journée, sous réserve de confirmation de la Ligue de football professionnel. Le RCK Caracol en tête avec 55 points plus 23. L'Étoile Filante de Ouagadougou presse avec 53 points plus 15. Raïmo accroche le podium 47 points plus 10. 4e USFA 46 points plus 13. La GEB 38 points plus 1 et 5e. L'AS Police est 6e avec 37 points plus 2, avec 37 points moins 2. L'ASFB est 7e. L'USO monte d'une marche, 8e avec 36 points plus 4. L'ASFA continue son ascension, 9e 36 points moins 5. Le RCB dégringole au 10e rang avec 35 points. 11e Majestic 34 points moins 8, suivi de l'AS Sonabel 33 points moins 1. Lusco fait un bond de 15e à 13e avec 28 points moins 11. Le BPS est 14e avec 28 points moins 12. Dans le rouge, Santos 26 points moins 12 et COSAF 24 points moins 11. C'est la poule A de la D2 qui prend le relais ce samedi avec sa 28e journée. Étoile africaine de Zignaré accueille le club football de Ouagadougou. Sur le terrain de l'EFO, l'AS Douane reçoit 9 athlétiques. L'ASO va défier Zénith de Koupela au stade municipal de Koupela. Canon du Sud et Léopard de Saint-Camille s'affrontent sur le terrain du RCK. Sur ses propres installations, Salitas va essayer de se relancer face à l'AS Koupela. À Saponé, vous aurez Sanor, Fabao Espoir, Djawaba à Sec de Koudougou. C'est au stade municipal de Fada. FAC dispute l'USS.
sur le terrain de l'USFA à Ouagadougou. La poule B entre en compétition dimanche. Le Bafouji reçoit Royal Football Club Agawa. Le Stade Wobi reçoit la confrontation AFAC B Bobo Sport. Au stade municipal de Waïguia, l'AS Eco et Kiko FC seront aux prises. Le JCB et l'AS Maya seront face à face au stade Sangoulé-La-Mizana. Usfran Uzi, c'est sur le terrain du RCB. L'AS Tema Boquin reçoit Falem à Tema Boquin. Le choc de Dédougou oppose Banqui Sport à l'OSM. Et enfin, BSD Sourou Sport sur le terrain du JCB. Tous les matchs se jouent à 16h. Les étalons locaux reçoivent les éperviers locaux du Togo au dimanche au stade du 4 août de Ouagadougou, un match de préparation pour les éliminatoires du CHAN 2018. Et pour la première fois, Drissa Malo, saboteur, a dévoilé sa liste des 22 lors d'une conférence de presse. L'on retiendra que les joueurs de l'USFA indexés comme fondeurs ne figurent pas sur la liste du maître à penser. Le compte-rendu de Jean-Eudes Bayala et Lassina Sawadogo. C'est une première. L'entraîneur des étalons locaux est face à la presse. Au menu, le match amical contre le Togo et son opportunité dans une période charnière de la saison pour les clubs. Généralement, lorsque par exemple l'équipe locale joue, si nous sommes ici sur place, il n'y a même pas de problème, c'est quand nous sommes en déplacement. En tout cas, nous, on ne fait pas obstacle à quoi que ce soit. Si ce n'est pas les matchs qu'on joue à l'extérieur, et là, on ne peut pas faute parce que nous sommes à l'extérieur. Sinon, si nous sommes là, en tout cas, si les joueurs, les clubs demandent, on libère les joueurs. Le contraire, on libère les joueurs au profit des clubs, à notre détriment même. Puisque quand les joueurs partent jouer dans les clubs pour revenir, pour jouer le match, ils sont fatigués. Occasion pour la presse de revenir sur l'état de préparation et la suite. Morceau choisi. Nous avons fait 2 matchs contre le Bénin. Le match aller ici, nous avons fait 1-1. Et au retour, nous avons fait 2-2 à Cotonou. Nous sommes allés au Chili. Nous avons perdu 3-0 contre le Chili. Et nous avons joué à 10 contre 11 depuis la première mi-temps. Donc, je peux dire que pour le moment, ce sont ces 3 matchs que nous avons livrés. Dimanche, nous allons jouer contre le Togo. Et après, nous allons aller jouer un tournoi en Thaïlande. Et après ça, nous allons aller au Maroc pour un autre tournoi. Donc je pense qu'à l'issue de tous ces matchs, nous allons maintenant laisser les joueurs récupérer un bon moment en vue de les reprendre pour le match contre le Ghana. Mais je tiens à dire que le match de Chili nous a donné beaucoup d'enseignements. Ça nous a donné beaucoup d'enseignements et les joueurs eux-mêmes, vraiment, ça fait qu'actuellement, ils sont très forts sur le plan mental. Et ils ont pris confiance et ils ont su comment le haut niveau se joue. Non seulement du point de vue du jeu, mais du point de vue aussi environnemental. Parce qu'on a vu là-bas, par exemple, le public, près de 35 000 personnes. Et le billet le moins cher, c'était 5 millions, non? C'est ça? En notre monnaie. Voilà. Et donc, il y avait 35 000 spectateurs là-bas. Oui, 5 millions, oui. C'était payé en avance. Saboteur ne veut pas entendre parler de démission en cas d'échec. Le contrat, d'abord, c'est confidentiel. Mais je tenais à vous dire que dans mon contrat, ce n'est pas le volet seulement entraîneur. Voilà. J'ai d'autres dispositions aussi où je travaille aussi dans d'autres, au niveau de certains volets. Voilà. Donc, il y a l'aspect technique, entraîneur, il y a l'aspect recherche intellectuelle où je peux apporter aussi mon expertise dans d'autres domaines. Une conférence de presse sous une pluie avec ce triste constat. La salle de réunion de la FBF est en souffrance.
La Coupe de l'Assemblée nationale a repris du service cette semaine avec les matchs de poule de la phase nationale à Dédougou. La sélection des Hauts-Bassins s'est payée celle de la boucle du Mouhoun sur un score fleuve de 6-0 avec un étincelant Mariano Ake, Mathias Drabo et Jean-Modeste Ouedraogo. Match à sens unique, match sans véritable opposition. Les mots ne manquent pas pour qualifier ce qui s'est passé à Dédougou. Une promenade de santé des garçons venus de la région des Hauts-Bassins face à leurs camarades de la boucle du Mouhoun. Il n'y avait pas match. La résistance n'a duré que 30 minutes. Puis commence alors le festival Ake. Sur pénalty à la 36e minute, il ouvre le score. Actif sur le front de l'attaque, Mariano Ake signe son doublé avant d'aller à la pause. La sélection de la boucle du Mouhoun est inexistante et les raisons ne manquent pas. On a fait la détection dans presque toute la province. On a voulu les regrouper, mais on n'a pas eu les moyens de les regrouper. À la reprise, les jeunes représentants du Mouhoun se noient dans les eaux troubles des Hauts-Bassins. Mariano Ake, sans pitié, inscrit son 3e but de la soirée. La boucle du Mouhoun est sans défense et coule complètement. Elle encaisse 6 buts dans cette première journée des phases de poule de la Coupe de l'Assemblée nationale. La mayonnaise est en train de prendre un peu. Notre objectif, c'est de jouer la finale, surtout que cette compétition, la finale va se jouer à Bobo-Dioulasso. Donc on aimerait quand même organiser cette finale pour nous-mêmes. Cette lourde défaite de l'équipe de la boucle du Mouhoun fait des gorges chaudes. Il y a des gamins qui ont quitté la province hier, qui ne se sont même pas entraînés avec ceux d'ici. On est obligé de les mettre parce qu'on n'a pas le choix. Au regard de ces difficultés, des voix s'élèvent pour demander que la province vainqueur des phases régionales soit la représentante de la région. De toutes les façons, un nom est à retenir dans ce match. Mariano Ake, 4 fois buteur. C'est mes appels qui ont permis que j'ai marqué. C'est grâce aux instructions du coach, j'ai marqué. Je peux dire que le match a été un peu facile pour moi. J'espère que je vais devenir le meilleur buteur de ce tournoi. Prochaine journée dans la poule du Grand Ouest, les Hauts-Bassins seront face à la région des Cascades et le Sud-Ouest accueille la boucle du Mouhoun. C'était un peu plus serré à Koudougou où l'équipe du centre est allée battre celle du centre-ouest. 3-1. On retrouve Mathias Drabo et Jean-Modeste Ouedraogo pour le résumé. Je m'entraîne seul avec cette équipe. Aucune autorité. Même l'eau à l'enseignement, c'est moi qui le paye. Même ce soir, je paye l'eau avec mon argent. Le coup de gueule de l'entraîneur de l'équipe de la région du Centre-Ouest traduit toute la difficulté des encadreurs à pouvoir mettre en place une sélection régionale. Néanmoins, ces joueurs n'ont pas été ridicules face à l'équipe de la région du Centre. Dès la 8e minute, Roméo Zongo sur coup franc crée la première sensation. Mais l'équipe venue de Ouagadougou, plus mature et expérimentée, calme les ardeurs des Blancs de Koudougou. Ben Mokhtar Zerbo sur une frappe soudaine ouvre le score à la 16e minute. 2 minutes plus tard, sur cette bourde du portier des Rouges de Ouaga, Kiswen Sida Dolkoum, Koudougou égalise. Le match est relancé. À la 21e minute, Issaka Sanfo profite du cafouillage pour donner l'avantage à l'équipe du centre. 2-1, c'est le score à la mi-temps. À la reprise, Daouda Diallo profite de cette erreur du portier et scelle définitivement la victoire des Rouges de Ouagadougou. 3-1, score final. À Koudougou, tous sont convaincus que les enfants de la région du centre ne sont pas de vrais cadets. Il faut respecter les catégories d'âge. Alors vous le voyez, la RTV est là, je vais dénoncer, c'est pas normal. On a fait un travail de fond, malheureusement je n'ai pas pu mettre ce travail ce soir en place. Moi c'est ce qui me fait mal. Il fallait couler des larmes quand l'équipe a été décimée à 50%. Une question que le sélectionneur du centre ne souhaite pas aborder. Bon, ça, je ne peux rien dire. Bon, c'est chacun avec son jugement. C'est les enfants qui ont joué, la majorité, ils ont joué le championnat cadet. Bon, et après on a fait la sélection. Je ne peux pas m'aventurer dans ce domaine-là. Pour donner plus de crédibilité à ce tournoi, combien important pour la jeunesse, les organisateurs gagneraient à veiller au respect des âges et surtout apporter le soutien matériel et financier nécessaire pour la mise en place des sélections régionales. Dans le centre-sud, Tenkodogo a signé une victoire sans jouer. La raison, l'équipe de Manga ne s'est pas présentée. Des précisions avec Rasmane Zoundi et Dabakini. Pour un match prévu à 15h30, l'équipe du centre-sud Manga s'est présentée aux environs de 16h. Le quart d'heure forfaitaire étant consommé, la sanction ne pouvait que tomber.
Et le règlement stipule que 15 minutes après, si l'une des parties adverses n'est pas sur le terrain, on est obligé de considérer le match comme un forfait. Et comme vous le constatez, le terrain même n'est même pas tracé aux normes. Il y a des lois et il faut appliquer les lois. Et dans le cas de figure, ici, ils ont décidé qu'il n'y a pas de match. Donc en tant que commissaire, moi je fais mon rapport que j'adresse à la Ligue de football jeudi. Pourquoi ce retard alors qu'on joue à domicile? Quand ils disent que l'équipe ne s'est pas présentée, elle est sur le petit terrain. On devait regrouper Bazega, Naouli, Zunwego en un endroit, les encadrer jusqu'à ce jour-là. Mais aucun franc n'est venu. Les entraîneurs qui sont là se sont donnés chaque jour pour entretenir les enfants sans aucun moyen. J'assume, mais c'est dommage. La direction régionale des sports et des loisirs a demandé aux officiels du match de revenir sur leur décision, mais sans succès. L'équipe arbitrale a posé justement le problème de retard, c'est exact. Mais bon, moi j'ai dit au-delà des textes quand même, il faut travailler à sauvegarder l'intérêt des enfants. Alors l'Assemblée nationale donc a voulu que les enfants s'expriment et il ne nous revient pas quand même de les bloquer maintenant pour des questions de règlement. Pour les observateurs techniques, le règlement est clair. Je crois qu'il y a un gros problème d'organisation et il faut que les responsables des mangas puissent comprendre cela et s'organiser de mieux et prendre en considération tout ce qu'il y a comme texte. Parce que si vous avez un match à 15 h sur un terrain, il y a une heure où vous devez être présent. Donc, je crois qu'ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Dans ce tournoi qualificatif à 3, le Centre-Sud a pour prochain adversaire l'Est Fada. Un dernier match qu'il faudra absolument gagner. À Banfora, en revanche, on a joué, mais il n'y a pas eu de vainqueur entre les Cascades et le Sud-Ouest qui se sont séparés 0-0, comme nous le disent Maneka Yen et Iboula Bernard Bayala. Ce sont les Cascades en rouge qui donnent le coup d'envoi de cette affiche ici au stade municipal de Banfora. Très vite, les joueurs en rouge mettent le pied sur le ballon. Ils multiplient quelques actions offensives comme ici à la 15e minute où Siaka Sirima rate son duel avec la défense du Sud-Ouest. Le Sud-Ouest qui a longtemps subi la rencontre tente un réveil timide. Score à la mi-temps 0-0. À la reprise, ce sont les joueurs du Sud-Ouest qui sortent de leur torpeur. La meilleure occasion nette de but ici à la 52e minute avec cette frappe de Yves Yen qui est stoppée par le portier des Cascades Ben Khalif Ouattara. Et malgré quelques actions offensives dans les deux camps, score final 0-0. Mais Poulain, ils n'ont pas respecté carrément ce que nous avons travaillé durant les 2 semaines de regroupement. On n'est pas vraiment satisfait de notre jeu. L'objectif est qu'à la fin, qu'on ait des joueurs quand même et qu'ils vont pouvoir voir et sélectionner. Voilà, l'objectif n'est pas de remporter la coupe, voilà, mais de pouvoir faire jouer les enfants, qu'on puisse avoir des talents réels pour les faire progresser. À la prochaine journée, ce sont les Cascades qui se déplacent à Bobo Diosso pour jouer les hauts bassins et le Sud-Ouest qui recevra le Monde. La deuxième journée donc se joue dimanche 2 juillet. Le centre reçoit le nord au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Le centre est et l'est se croisent à Tenkodogo. Le plateau central et le centre nord s'affrontent à Zidiaré. Le sud-ouest reçoit le Moun Agawa. Et les hauts bassins, comme vous le disiez tantôt, Bernard Bayala accueille les Cascades au stade Wobi de Bodulasso. Tous les matchs se jouent à 15 h 30. Une semaine mouvementée pour les footballeurs burkinabés dans ce début de mercato estival. Après Bertrand Traoré et ses 10 millions d'euros à Lyon et Razak Traoré à Konya Sport, l'autre frère Alain Sibri Traoré signe pour 2 ans à Al-Markia au Qatar. Le latéral gauche du RCB, Yacouba Koulibaly, file au Havre en Ligue 2 française pour 2 saisons. Pour vous qui aimez les stars, sachez que le quintuple ballon d'or Lionel Messi et Antonella Roccuzzo convolent demain en juste noces à Rosario en Argentine. 157 journalistes ont été accrédités pour l'événement. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtv.bf. Bonsoir.